Aujourd'hui, nous allons calculer les termes d'une suite définie par récurrence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite définie par récurrence? C'est lorsqu'on donne le premier terme et une relation qui donne le suivant en fonction du précédent. Alors, n'oubliez pas que quand en première, un professeur demande à des élèves de calculer les termes d'une suite, il attend un calcul et non pas utilisation d'une calculatrice. Alors, donc, la méthode numéro 1, la voici, c'est par le calcul. Alors, comment calculer U1? Eh bien, nous allons remplacer tous les n par l'entier précédent de 1, c'est-à-dire 0. Dans quoi? Dans la formule un plus 1 égale 0,5 fois un plus 2. Ensuite, nous allons calculer en respectant la priorité des opérations. Alors, allons-y. Donc, je remplace n par 0, je remplace n par 0, et nous allons calculer. Alors, 0 plus 1, ça va faire U1, donc c'est bon. U0, je rappelle que U0, c'est 1, et on aura donc 0,5 fois 1 plus 2. Alors 0,5 fois 1 plus 2, priorité la multiplication, bien sûr, 0,5 plus 2, 2,5. Pour calculer U2, il faut remplacer tous les n par l'entier précédent de 2. Qu'est-ce qui vient avant 2? Eh bien, c'est 1. Donc on va remplacer tous les n par 1, donc quoi? Dans la formule un plus 1 égale 0,5 fois un plus 2. Puis, on calcule en respectant la priorité des opérations. Alors on remplace ce n-là par 1, et ce n-là par 1. Donc 1 et 1, 2. U1, on l'a vu précédemment, c'est 2,5. Donc on va avoir 0,5 fois 2,5. La priorité des opérations, c'est d'abord la multiplication. Ça fait 1,25 plus 2, ça fera 3,25. Ensuite, il nous reste à calculer U3. Pour calculer U3, il faut remplacer tous les n par l'entier précédent 2 dans la formule un plus 1 égale 0,5 fois un plus 2. Et ensuite, on calcule en respectant la priorité des opérations. Donc je remplace n par 2, je remplace ici n par 2 aussi. 2 et 1, ça fait 3. U2, on l'a calculé précédemment, c'est 3,25. Ensuite, dans la suite d'opérations, on effectue d'abord le produit. Ça va me donner 1,625 plus 2. Et voilà, ça fera 3,625. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on attend quand on demande à un élève de calculer les termes de la suite. Alors, imaginons maintenant que dans l'énoncé, on dit à l'aide de la calculatrice, virgule, calculer les termes de U1, U2, U3, par exemple. À ce moment-là, on va programmer la calculatrice. Alors, comment fait-on pour programmer la TI 83? C'est très simple. D'abord, on appuie sur la touche mode et on sélectionne suite sur la 7e ligne. Puis ensuite, avec Second Mode, on quitte et on va donc appuyer sur la touche FX. Et voilà ce qui apparaît à l'écran. Donc attention, ici la suite est définie par récurrence. Donc on doit sélectionner suite n plus 1. Et après, donc n minimum, bien c'est 0. Un plus 1, nous allons taper la formule 0,5 un plus 2. Alors attention, pour obtenir le n, il va falloir utiliser la touche X, T, θ, N. Et pour obtenir le U, il va falloir faire second puis 7. Alors n'oublions pas cette fois-ci de saisir U0 égale 1. Ça n'était pas nécessaire dans une suite définie par formule explicite. C'est nécessaire pour une suite définie par récurrence. Sinon, ça ne marchera pas. Une fois qu'on a tout saisi et qu'on a bien validé, eh bien maintenant, nous allons appuyer sur la touche Second Graph. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voici le tableau qui s'affiche. Donc là, vous avez la colonne des n, la colonne des un. Alors, quand n égale 0, U0, c'est 1, c'est normal, c'est donné dans l'énoncé. Ensuite, U1 égale 2,5, U2 égale 3,25, et U3 égale 3,625. Donc, ça confirme bien ce qu'on a trouvé précédemment, on ne s'est pas trompé. La méthode numéro 3, alors il faut savoir utiliser la calculatrice, mais il faut aussi savoir utiliser un tableau. Alors ici, la suite est définie par récurrence, donc une colonne va suffire. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir les termes de la suite. Alors que va-t-on faire? En général, on donne un nom à la colonne, on l'appelle UN. Alors on va ici saisir, dans la cellule A2, on va saisir le premier terme de la suite, U0, qui est égal à 1. Et ensuite, ici, dans la cellule A3, qu'est-ce qu'on va saisir? Cette formule-là, égale 0,5 fois A2 plus 2. Et on obtient donc 2,5. Et ensuite, on sélectionne et on copie vers le bas. Et en copiant vers le bas, on obtient, si vous voulez, les autres termes de la suite. Voilà. Donc, comment calculer les termes d'une suite définie par récurrence?